Dernier match de Ligue des Champions, c'est la finale. On se retrouve aujourd'hui pour un format qui nous plaît, un format qui vous plaît également. Les pronos de la Ligue des Champions. On va décortiquer, analyser la finale Real Dortmund. Bonjour Thomas, bonjour Julien. Salut les gars. Salut les gars. Eh ben ouais. Impec, prêt pour cette grande finale entre Real Madrid et Dortmund. Finale inédite. Inédite, ouais. Complètement. Il s'était retrouvé en demi-finale en 96-97. Oula, t'as travaillé. J'ai travaillé. J'ai mis les fiches. Ouais, content de revenir ici après nos vlogs, notre vlog à Parme, et ravi du succès de nos vidéos. Ça vous plaît de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, on vous remercie. On compte sur vous pour continuer à le faire. Abonnez-vous pour ne rien louper, notamment nos prochains vlogs. Et aussi, avant de commencer cette finale, rappelez le concours. La petite annonce, ouais, Thomas. On vous l'a présenté dans notre dernière vidéo à Parme. On va faire gagner le maillot de Willan Cyprien. Donc pour ça, très simple, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, et puis vous aurez une chance de remporter ce maillot porté lors de la victoire contre Lecce 4-0. Sacré souvenir les gars. Sacré. Et dites-nous où vous voulez qu'on aille pour un prochain vlog. Ça, c'est pour chacune d'entre vous, c'est différent. Voilà, on écoute vos idées et puis on verra si on les suit. Allez, on retourne à la finale. Allez, c'est parti. Moi, je suis tout excité, quoi. Hypé. Hypé. Ouais, de cette finale entre une équipe qu'on attendait vachement Real à ce niveau-là. Ça, c'est un pari de début de saison sûr. Et Dortmund, on retrouve là un peu invité surprise, l'outsider. Voilà, c'est génial d'avoir une opposition comme ça. C'est presque un petit poussé à ce niveau-là. Le 5e de Bundesliga, rien que ça, normalement on s'attend toujours à voir des équipes qui sont déjà assurées de jouer la Ligue des Champions. Dortmund le sera quoi qu'il arrive, mais quand même 5e de Bundesliga, on peut dire que c'est un vrai invité surprise. Je me permets de faire un parallèle parce que justement c'est l'occasion, on en parle en ce moment. C'est un petit peu comme les années où on retrouvait Nadal en finale de Roland Garros avec un joueur comme Thiem, pas forcément surprise mais outsider. Comment vous sentez? Je me sens bien. Très bien, on ne va pas faire trop long. C'est un peu le cas, Real qui a remporté déjà 14 fois la compétition, Dortmund une fois si je dis pas de bêtises. Oui. 97 effectivement. Contre la Juve. Contre la Juve et qui avait battu Madrid en demi-finale. Waouh. Ah oui, tu l'as vraiment travaillé la vidéo. Waouh. Impressionnant. Bah oui, mais fermez-la. Mais pour revenir à ce que tu disais, Thomas, invité surprise, quand on regarde un peu le parcours du Borussia, en phase de poule, tu sors premier d'une poule avec le Newcastle, avec le Milan et le Paris. Après, tu passes en 8e contre le PSG. Au final, je pense que c'est les matchs les moins aboutis de la campagne. Ouais, il est plus serré aussi. Voilà, tu sors l'Atlético en mettant un paquet de buts au Westfalenstadion. Bien lié. Et après, tu tapes le PSG, mais sans aucune discussion, il n'y a pas Tu photo. gagnes 2 matchs, tu prends pas de but. Après oui, tu souffres, évidemment. Il y a tous ces poteaux, ces transversales, évidemment, au match retour. Mais finalement, Mais au tu la final, maîtrises quand même. est-ce que le Real Madrid a eu un parcours plus facile? Disons qu'ils sont tombés sur Manchester City quand même. C'était le champion en titre, mais on sait ses difficultés aussi à gagner 2 fois la compétition. Donc, parcours plus facile, je dirais pas que c'est le cas, mais le Real, on ne peut pas dire qu'ils arrivent de nulle part non plus. Ce que j'allais dire aussi, si on se détache un petit peu du jeu, c'est que j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, que leur parcours s'est joué pas mal sur le mental. Je ne sais plus parler français. Cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres en italien. Pour te rejoindre un peu dans ton idée, c'est moins la victoire cette année d'un jeu de position, d'un jeu de possession, mais plus d'attaque rapide et de contre. C'est plus des équipes, le Real et le Dortmund, qui se basent sur ça. Et effectivement, Mais c'est vrai que c'est aussi... le Dortmund. Reviens Thomas, reviens avec nous.
Ce que tu dis, je pense que en fait, ça correspond aussi par rapport au profil des joueurs. Quand tu vois des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, c'est des joueurs effectivement qui accélèrent très vite, qui ont une bonne capacité à projeter le jeu. Bellingham qui fait des transitions, ouais. Et Dortmund, c'est pareil. Oui, c'est vrai qu'on peut dire par exemple sur les ailes, ils ont un peu le même profil de joueur. Avec Sancho, on a vu hyper dribbleur, d'ailleurs Sancho qui revient très fort. Ça doit être un de ces joueurs, pas convoqué à l'Euro, Sancho, un des joueurs qui doit porter le Dortmund dans cette finale, parce que ces individualités-là aussi, si Dortmund n'a pas ses meilleurs individualités au top, contre le Real, ça va être difficile les gars quand même. C'est un peu, je me permets de faire un parallèle que je n'ai pas encore fait, c'est un peu comme quand Nadal se présente en finale à Roland Garros. Numéro 7, John Isner malmène sérieusement le français Ben Chetri. Bon, la dynamique du Real, c'est invaincu. De toute façon, si on répète la même chose à chaque vidéo, ils sont invaincus depuis le 20 septembre. Il y a Vinicius, il y a Bellingham, il y a Kroos qui va du coup jouer son dernier match avec le Real. Modric et Alaba qui peuvent remporter leur 6e Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et Carvajal, je dis qui Alaba? Ah, t'as travaillé mais... Non, Carvajal, Une petite coquille. J'ai fait une inversion de lettres. C'est ça, faute de frappe. Et Carvajal, ouais. Ouais, voilà, le Real, en plus il récupère un peu... On peut peut-être passer aux joueurs à suivre, évidemment. Il y a Bellingham, il y a Vinicius qui sont à tous les deux 23 buts en quelque chose comme 37 ou 40 matchs. Il y a Reus qui joue son dernier match en club après 12 ans à Dortmund. Il y a quand même pas mal de joueurs à suivre. Est-ce que vous en auriez un sur lequel vous aimeriez mettre la focale? Moi j'ai beaucoup hésité entre Bellingham et Marco Reus. J'ai choisi Marco Reus finalement parce que c'est un joueur... Je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. À un moment donné, c'était un ailier fantastique. Je ne sais pas ce qui lui a manqué, peut-être beaucoup trop de blessures, mais il aurait pu devenir clairement l'un des meilleurs joueurs du monde selon moi. Et je pense que les blessures ont vachement entaché et freiné sa carrière. Là, c'est son dernier match avec Dortmund, plus de 400 matchs joués. Je pense que c'est une super fin pour lui de terminer sur une finale de Ligue des Champions et d'avoir peut-être la chance de la gagner. Donc, il sera peut-être pas titulaire, mais bon, c'est pas grave. Enfin, il peut faire la différence en rentrant, c'est sûr qu'il va au moins jouer. Donc, j'avais envie de lui faire ce clin d'œil parce qu'à un moment donné, je me rappelle de ses matchs il y a 7-8 ans. C'était un joueur fantastique, mais vraiment fantastique. Avec Aubameyang. Voilà, avec ce duo avec Aubameyang. Et j'aurais aimé peut-être le voir plus haut qu'à Dortmund. On peut parler aussi de Bellingham, qui est un joueur fantastique. 23 buts, je crois qu'il en est à 4 buts sur la campagne européenne. Il a fait une saison exceptionnelle pour un milieu de terrain. En plus, on rappelle que c'est pas un attaquant. Il y a l'Euro derrière. Il y a la possibilité de faire l'enchaînement Ligue des Champions Euro, avec aussi peut-être à titre individuel une récompense au Ballon d'Or. Ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Côté Dortmund ou côté Real pour toi, le joueur à suivre? J'ai hésité longuement. Entre Sabitzer et Rudiger. Mais je vais prendre Rudiger. Moi j'aime bien, c'est une petite garce sur un terrain. Moi j'adore ce genre de joueur. Moi j'aime bien aussi avant Sergio Ramos. C'est des joueurs qui apportent énormément, je pense, dans un collectif et qui dépassent presque la fonction de défenseur. Lui il a un peu moins la technique d'un Sergio Ramos. Mais voilà, en demi-finale, il fait une passe D venue d'ailleurs. Il se défoncera toujours pour son équipe. Il l'a montré dans le passé avec Chelsea, il l'a montré là au Real. Je pense que maintenant il est indiscutable, il fait partie des meilleurs au monde à son poste. Et je ne vois pas trop Dortmund inquiéter le Real offensivement, mais je pense qu'il pourra apporter l'énergie pour que le Real s'en sorte de ce match qui pour moi s'annonce pas facile pour eux pour autant. Mais voilà, je pense qu'avec une mentalité comme celle de Rudiger, le Real peut et va gagner. Rudiger. Ouais, Rudiger quoi. Rudiger. Vous auriez préféré que je parle de Sabitzer? Sabitzer. J'aurais dérapé. Pas dans ces conditions, pas pour une vidéo aussi. Un vlog à Ibiza, on parle de Sabitzer si vous voulez. Éventuellement.
en y regardant un petit peu les stats, c'est souvent des matchs prolifiques, les Dortmund Real Madrid. Je crois Il a bossé aussi. 17 buts sur les 4 dernières C'est confrontations. ça. Et 43 sur les 14 confrontations, ce qui fait une moyenne de 3 buts par match. Waouh, vous avez vraiment bossé, les gars. Autant niveau Becherel, on est un peu nul. Mais niveau C'est Stade niveau Foot. stade, ouais. Ouais. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Donc ouais non, mais je vois un match à but, je vois le Real s'imposer, 2-1, 3-1, je sais pas, je vois quand même le Real encaisser. Ah ouais. Ouais, je vois quand même le Real encaisser. J'ai pas spécialement de buteur, moi, pour moi dans les grands matchs, c'est souvent les grands joueurs qui marquent, c'est pas le latéral gauche, ou ça peut arriver, mais je m'attends à ce que les grands joueurs, comme Vinicius, Bellingham, pas Fulcro, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, et côté Dortmund, pourquoi pas Reus en sortie de banc, Sancho, voilà, pour moi j'attends ces joueurs-là au niveau des buteurs. Après, c'est vrai que quand on regarde les dernières finales, sur les 4 dernières, il me semble que ça s'est fini sur le score de 1-0. Les finales, peu importe la compétition, c'est pas toujours ouvert. Mais je vois peut-être minimum 3 buts. Et puis, si j'ai un joueur à mettre en avant, peut-être Vinicius. Pour moi, il va marquer, c'est une finale. Il y a cette notion de Ligue des Champions, plus peut-être Copa América pour lui à remporter. Donc, ouais. Vinicius buteur. Vinicius, plus 3 buts minimum. Ah oui. Victoire du Real aussi, un petit peu pour augmenter. Allez, vite fait. victoire du Real. Ouais, ça doit faire quoi? Peut-être pas beaucoup, dans le meilleur 4. Non, c'est quand même des cotes assez, Après, assez 4, basiques, hein, oui. standard. C'est une belle cote, 4. Ouais, on ça, met que ça se joue. 100 ou 150 euros, pas plus. Ouais. Moi, on avait un peu discuté de ça autour d'un Del 27 ou d'un Bobo des rues. Sûrement les deux. La ref dans notre première vidéo. Dortmund, c'est une bonne défense, mine de rien. Les statistiques le montrent. Keubel, Schlotterbeck, Hummels, ils se prennent pas beaucoup de buts, de tort, comme on dit en allemand. Et moi, mon tips pari, c'est 0-0 à la mi-temps. Victoire du Real et moins de 1,5 buts dans le match. Donc en gros, 1-0. Comme les 3 dernières finales. C'est une cote à 6. Ok. À l'inverse de nous. Voilà, moi je pense que ça sera serré et je pense que Dortmund, je sais pas quand on dit bus en allemand, peut-être que ça se dit juste bus, mais Bourse, ils vont, ouais, c'est un peu cliché quand même, ce qu'on fait là. un bus à la bière. Vous avez nos avis, vous pouvez nous donner les nôtres, hein. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, si vous voyez un joueur se démarquer, si vous voyez... On Qu'est-ce a que dit j'ai qu'on dit n'était encore pas, on a dit qu'on n'était pas Becherel. Mets le doigt. M-E-L-D-O-I-S. Donc on va tous le Real gagner, parce que je sais pas si on l'a dit. Oui, quand même. oui, Je pense que c'est assez clair, je pense que derrière votre écran, vous êtes pas mal aussi à voir le Real gagner. Après, si vous avez 100 balles à dépenser, mettez-les sur Dortmund, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Ouais. Si vous avez aussi un avis contraire, vous pouvez l'indiquer en commentaire toujours. Hein. N'hésitez pas à nous contacter, à nous dire pour quelles raisons vous voyez le Dortmund remporter cette... Ils vont croire qu'on le fait exprès, hein, à dire le Dortmund. Est-ce qu'ils auront la ref? Regardez toutes les vidéos pour être sûr d'avoir la ref. Mettez en commentaire la ref. Celui qui a la ref ne gagnera pas le maillot Cyprien, mais il aura peut-être un petit truc. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Voilà, fait comme ça.